vous déjà demande comment l'argent semble couler vos doigts sans que nous en religions. Un jour, vous obtenez le salaire, et l'autre ne sait plus, vous avez tout dépense. Imaginez maintenant deux personnes ayant le même revenu. L'une peut économiser de l'argent, faire des investissements et acheter uniquement ce qui est nécessaire, tandis que l'autre s'énoie en dette des chats spéciaux et des achats impulsifs. Ce n'est pas la taille du salaire, pas de chance dans le jeu de la vie. Le secret est quelque chose de si vide qu'il passe inaperçu par la majorité. Aujourd'hui, je partagerai 7 vérités difficiles, mais transformatrices qui changeront votre relation avec l'argent. Vous comprendrez pourquoi pour un certain argent semble germer comme de l'eau de source, tandis que pour d'autres chaque les déchire de difficultés, comme les gouttes d'un baril rouille, et je vais illustrer tout cela avec des exemples de ma propre trajectoire pleine d'erreurs et de leçons, ainsi que la sagesse millénaire d'un peuple qui comprend la prospérité comme peu les Juifs. Commençons par la première raison pour laquelle votre argent disparaît avant la fin du mois, l'incapacité de résister au désir immédiat d'acheter tout ce qui attire votre attention. Dès que nous recevons de l'argent, nous agissons comme des enfants dans un magasin de jouets remplissant le chariot sans discrétion. Offrir des tentations infinies du téléphone plus jeune à ce cours incontournable qu'il est apparu sur le flux. Nous vivons à une époque où les opportunités de penser dépassent considérablement notre capacité à économiser. Il y a une maxime juive qui dit si vous achetez ce dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre ce dont vous avez besoin. Pourrait être plus. Appelez-vous en tant qu'enfant. Voulez-vous toutes les vitrines sous la douche, en même temps, car cette même impulsivité se poursuit avec nous à l'âge adulte. Vous entrez sur le marché pour acheter du pain et sortir avec des écouteurs, en vente une tasse à tièmes et un kit de maquillage qui vaut pour le prix. Le cisme est conçu pour vider votre portefeuille à des publicités persuasives, des réductions de foudre, des offres exclusives qui exploitent nos faiblesses psychologiques. Quand j'y gagne mon premier salaire, je suis tombé dans ce piège. J'ai tout à des gadgets qui ne portaient pas des vêtements, qu'il était dans le placard des outils pour un jour. Il a agi comme un garçon, lâche dans un magasin de bonbons, prenant tout ce qui brillait. Jusqu'au jour où j'avais besoin d'un argent pour un traitement dentaire, et j'ai dû tout vendre pour une valeur ridicule annonçant dans des groupes classifiés. Les dynamiques sont toujours les mêmes. Vous voyez un produit attrayant. Le cerveau crie. Je veux maintenant. Et échappe avant ce chaleur de émotion. Une semaine plus tard, l'enthousiasme passe et l'objet devient une autre ordure dans le coin. Quand une véritable nécessité survient, oui, urgente, l'argent a disparu. Pour éviter ce cercle vicieux, adoptez une méthode simple avant tout. Achal, posez 3 questions cruciales. Est-ce que je mourrai sans pain? C'est la réponse est non, pas une nécessité. On lui dit. Fais-je utiliser dans Rois, il me demande s'il s'agissait de mon dernier prix. Je l'échangerai pour cela. Vous serez surpris de la quantité d'argent que vous arrêterez de gaspiller. Les Juifs ont un autre proverbe révélateur. Lorsque le deux marche et bon marche à vous, de penser tout. Et c'est exactement ce qui se. Nous achetons trop simplement parce que quelque chose est en vente ou parce que nous avons peur de manquer l'occasion. Mais la réalité est que, à l'ère de l'abondance, tout sera toujours disponible. Nous ne vivons plus Hériot, Hart, comme Zonti. Le problème est que nous confondons le désir et la nécessité, la deuxième raison pour laquelle votre argent disparaît et le désir d'impressionner les autres. Nous agissons comme si nous devions prouver quelque chose au monde, que nous ressissons, que nous ne sommes pas inférieurs, que nous méritons la reconnaissance. Qui n'a jamais un téléphone portable, cher tout simplement pour ne pas être derrière ses collègues. Une nouvelle veste juste peu. Ce comportement a une racine dans l'enfance, lorsque nous voulions le même jouet que l'ami même, si nous avions quelque chose de mieux. La plupart des gens obtiennent le dernier phone, non pas pour les fonctionnalités, mais par statut. Finance une voiture au-dessus de ses possibilités juste pour surmonter le voisin. Utilise une montre qui coûte 3 salaires minimum. Au récolter des regards d'admiration qui, en fait, ne viendront jamais, vérité nue, et que personne ne se soucie autant de leurs biens. Âmes et armes à feu ignoreront d'autres environs, mais le vrai respect, l'envie des autres, se tourne souvent vers une énergie toxique contre vous. Il y a un dicton se passe bien. Il y a 2 types d'envie.
ceux qui veulent avoir tout ce que vous avez et ceux qui veulent que vous n'ayez rien. J'ai vécu des situations embarrassantes comme celle-ci. Lorsque j'ai reçu mon premier bonus significatif, la première chose que j'ai faite arrête d'acheter une chaîne en or épaisse et flashy. Non pas parce que je l'aime bas, mais pour montrer aux anciens fabricants d'écoliers que j'avais arrive là-bas. Et affiche tout le temps comme un truand. J'ai passé 5 mois à manger des nouilles pour soutenir cette facade recif. Et savez-vous ce que j'ai de prouvé? Comment van actuer. Tous étaient trop occupés par leur propre vie pour remarquer. J'ai eu d'autres expériences similaires qui m'embarrassent aujourd'hui. Une fois, j'ai financé une voiture qui ne pouvait pas payer juste pour avoir l'air aussi. Je les paye pendant 5 ans, tandis que le véhicule roulait et aspirait encore plus d'argent avec l'entretien. En fin de compte, rien n'a changé pour le mieux. Chose qui, par les dit, était, avez-vous vécu quelque chose de similaire? A-t-il quelque chose de cher juste pour faire l'impression et ensuite regretter? Les Juifs ont une sagesse intemporelle. À ce sujet, ceux qui dînaient avec une vanille se réveillent dans la pauvrette. Ce genre de mentalite nous sabota. Nous avons des symboles de statues. En retour, devenant des otages de la dette. Nous avons pris des prêts pour soutenir une image et finir par les banques, asservis par les banques. Ce qui est pire, c'est que nous échangeons notre argent contre une illusion du respect des autres, lorsque nous sommes réellement invisibles pour la plupart. La prochaine fois que vous aurez envie d'acheter quelque chose à impressionner, faites cet exercice, demandez-vous, est-ce que je l'achète pour moi ou les autres à voir? Imaginez que personne ne connaîtra jamais cette acquisition. Tout jeu. S'il hésite pendant quelques secondes, c'est un signe que cela n'en vaut pas la peine. N'oubliez pas, le statuaire n'est pas mesure par des chaînes d'or ou des voitures luxueuses financées, mais par le solde du compte celle que. Alors que nous essayons de prouver notre valeur pour les autres, nous jetons littéralement de l'argent dormé jusqu'à plus tard, la série de marathons roulant sans but à travers les réseaux sociaux. Tout semble inoffensif, mais cache une vérité inconfortable. Alors que nous perdons des heures, nous espérons que l'argent tombera du ciel. Il y va une sagesse millénaire qui dit le seul travail transforme le temps en argent. Mais nous, dans notre illusion, voulons tout maintenant, et sans effort, nous avons rêve de richesse. Mais nous nous sommes enfuis du chemin qui l'amène. Il est facile de regarder ceux qui ont une nouvelle voiture, leur propre appartement ou des vêtements de cœur et de penser chanceux. Nous nous demandons rarement quel était le prix de cette écha. La plupart en viennent le résultat, mais peu seraient disposés à payer le même prix. Nous voulons le même succès, mais quand nous découvrons ce qu'il est nécessaire, discipline et sacrifice, heures de travail, notre cerveau crille. C'est génial. Nous avons pas des années à attendre la grande opportunité, se plaignant de la vie. Tandis que le temps coule entre les doigts, je suis déjà tombé dans ce piège moi-même. Il a pas des années à blâmer les patrons, le gouvernement, l'économie. Tandis que d'autres, au même âge, ont des biens immobiliers ou avaient-ils une connaissance à 28 ans, à paye une maison en vue, ou à avoir vérite, de l'argent vous gagnez à la loterie. Il a travaillé 3 agnès consécutives sans autorisation. Ses réveils à 5 heures du matin va garde 70% de son salaire, et surtout ne s'est pas plaint. En attendant le moment parfait, il a agi. J'ai des mains vides. Il avait qu'un héritage. C'est alors que j'ai compris, le temps ne pardonne pas qu'il la gaspille. Soit vous l'utilisez à votre avantage, soit il le laissera dérir, comme il m'a fait. Le problème n'est pas le manque d'opportunités, mais l'illusion que le succès ne survient pas. Quand nous voyons le succès des autres, nous envisons. Lorsque nous découvrons le prix, nous abandonnons. Nous avons choisi le confort aujourd'hui et récoltons la rate demain pour briser ce cycle et adopter la règle des 5 minutes de marée. N'importe quelle tâche même pendant une courte période. Comptez pas les heures, monsieur, turez avec prosule. Chaque vraie dépense est un choix entre je veux maintenant et j'aurai à l'avenir. Richesse n'est pas de la chance. C'est un travail quotidien. Même ceux qui ont de la chance, ce qui est trop rare, ne savent généralement pas comment y faire face. À une vérité absolue, l'argent sort de nulle part. Elle revient. Ce n'est pas un manque de ressources, mais l'habitude de choisir le canap au lieu de l'action quatrième raison pour laquelle l'argent n'est pas avec nous, le piège des crédits. Nous vivons des crédit est un piège pour ceux qui sont déjà coups.
Une dure vérité que j'ai apprise tard, ceux qui vivent en dette ne s'enrichissent jamais. Allons à un exemple pratique. Imaginez que dans un an vous les destinez à gagner 500 000 $, pas un centime, pas moins. Au cours de cette période, vous achetez un téléphone portable de 50 000 $ au crédit, avec des intérêts. Il paie 90 000 $. Votre cerveau n'enregistre que les 50 000 $ de l'étiquette et, ignorant, les 40 000 $ jouent à l'extérieur. Ces 40 000 $ auraient pu acheter d'autres choses. Mais ils ont évaporé l'intérêt. Ajoutez maintenant un réfrigérateur, un téléviseur, un petit cadeau ici, les tous en versement. À la fin de l'année, vos 500 000 $ sont partis, et vous êtes à nouveau dans le rouge. Crédit n'augmente pas vos revenus. Il la dévore. Vous payez plus pour les choses, perdez de l'argent que vous pourriez investir et tombez dans une boucle dette, manque d'argent, nouvelle dette. Comment s'en sortir? Numérez tous vos crédits et calculez combien vous perdez l'intérêt. Adoptez une règle d'or. Si vous n'avez pas l'argent, ne l'achetez pas. Il est préférable d'économiser 3 mois que de payer des intérêts pendant un an. Et mieux vaut économiser un an que la finance pour saint. Mieux vaut attendre 5 ans que de payer le reste de votre vie. N'oubliez pas un crédit riche en utilisation pour je n'aurai plus de richesse, pauvre usage pour paraître riche. Ne pouvez pas payer en espèces. Vous ne pouvez pas l'avoir. Le reste est l'illusion, et l'illusion coûte cher. Ce désir impulsif d'acheter quelque chose semble désormais irrésistible, jusqu'à ce que la gueule de bois financier frappe. Vous regardez la pile des choses inutiles, et se jette équivalent d'1/4 de million par an. Cet argent donnerait l'entrée d'une voiture, 6 mois de loyer dans un meilleur quartier ou même la capitale de départ d'une petite entreprise qui paierait ses dettes. Vous avez littéralement tout versé dans le drain. Il y a une sagesse juive qui résume cela avec précision. Tout le monde se plaint du manque d'argent, mais personne ne se plaint du manque de jugement. Vos vices aspirent votre salaire en silence. Cigarettes et 6 000 par mois, 72 000 par an. Alcool 15 000 par mois, 180 000 par an, CAF et collation 300 par jour, 9 000 par mois ou 108 000 par an. Maintenant prenez un cahier, inventez toutes vos petites dépenses d'une seule. Alors, demandez-vous, qu'aurais-je pu faire avec cet argent? Réponse vous permettra de baisser la mâchoire. La pauvreté n'est pas un manque d'argent, c'est l'habitude de payer ce qui vous détruit. Et voici la 7e raison pour laquelle vous n'avez jamais d'argent. Vous avez peur de vous gagner, peur de risquer, peur d'écouter l'un non, peur de sortir de la zone de confort. Peut-être plus tard, pendant que vous avancez, d'autres agissent. Et vous vu des opportunités passer devant vous. Quelqu'un a ouvert un salon de coiffure dans votre quartier, et bien aujourd'hui. Quelqu'un a demandé une augmentation et l'a fait. Quelqu'un a trébuche une entreprise que vous avez rejetée par inscurie. Il récolte les fruits. Vous vous excusez, en 2010, un ami m'a invité à ouvrir un lavage de voiture ensemble. J'hésite, et si cas se fonctionne. Je l'ignore, un autre proverbe juif. L'argent ne nécessite pas de sagesse, mais la sagesse nécessite de l'argent. Nous perdons de l'argent chaque jour en attendant le moment parfait qui n'existe pas. Nous surestimons les risques et sous-estimons nos capacités. Nous laissons la peur prendre des décisions qui devraient être les nôtres. Changer cela aujourd'hui. Demandez une augmentation, le pire qu'ils peuvent dire. Et non de... Investissez 10% de vos performances dans quelque chose, même s'il s'agit d'un test 3. Agir avant qu'il ne soit prêt à 100%, celui qui attend le bon moment et laisse pour compte. N'oubliez pas, l'échec est le prix de l'apprentissage, la pauvrette est le prix de l'inaction. Le monde appartient à ceux qui n'osent pas, ceux qui calculent l'infini. Pendant que vous lisez ce texte, quelqu'un a déjà mis en pratique une idée dont vous allez seulement rêver. Si vous fermez cette page et oubliez tout, rien. Mais si un seul de ces pierres est éliminé dans un an, vous serez surpris par ce qui reste. Et si ce texte vous fait repenser votre vice, sachez, c'est ma plus grande récompense. L'argent attire le courage, pas vas-y, t'as. Si quelque chose ici-là résonne, c'est un signe que c'est l'heure du jeu. Commencez maintenant, tandis que d'autres prévoient encore jusqu'à la prochaine fois avec plus de réflexion sur la connaissance de soi, la psychologie, les relations et la philosophie derrière ce qui compte vraiment. C'était la dose de sagesse pratique que vous méritez.